Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous sommes le 21 mars. Et le 21 mars, eh bien, c'est mon anniversaire. Particulièrement l'anniversaire de ma greffe, mon allogreffe. Figurez-vous qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai été greffé. On m'a injecté la moelle osseuse de ma sœur qui m'a bien servi. Merci ma sœur. Qui m'a bien servi puisque aujourd'hui, voilà, je suis là devant vous en train de marcher au bord du lac du Bois de Boulogne. Et c'est un grand moment pour moi, je suis content, en plus il fait beau, il y a un beau soleil. Je suis au bord d'un lac fort agréable, en train de marcher, ce qui ne gâche rien, parce qu'effectivement la marche est indispensable, et c'est ce qui m'a permis aussi d'être là aujourd'hui. Alors petit bilan donc de ces un an, 365 jours déjà de cette grève, c'est passé quand même très vite, même s'il y a eu quelques angoisses, même s'il y a toujours quelques petits soucis du genre la fameuse GVH, le fameux rejet qui est toujours d'actualité, qui a été accentué ces derniers jours par la grippe qui s'atténue heureusement de jour en jour et qui est bientôt plus là. Il y a juste une petite toux là, qui reste un peu, mais bon, c'est pas méchant. En tout cas, au bout de ces 365 jours, après mon allogreffe, ça va. Les résultats sanguins sont bons. J'ai pas fait encore le bilan des 1 an que je ferai au début du mois prochain, exactement. Globalement, je dirais pour l'instant, ça se passe bien. Les derniers résultats sanguins montraient que les globules blancs étaient bien remontés. J'ai fait mes vaccins. J'ai refait tous mes vaccins qu'on fait quand on est nouveau-né. J'ai fait le vaccin de la grippe aussi qui n'a pas trop marché, il faut dire ce qui est. L'énergie est quand même pas mal revenue. Il y a des hauts et des bas, bien entendu. On sait ce que c'est. Mais globalement, c'est plutôt haut. Et ça fait du bien. Même s'il y a des petites baisses de régime, comme je vous le disais, qui sont un petit peu incontrôlables. Et forcément, on ne peut pas aller contre. On vit sur un autre rythme. Et donc on s'adapte par rapport à la situation, par rapport à son énergie, par rapport à son mental aussi. C'est important le mental, c'est ce qui fait beaucoup forcément. Ce que je constate aussi, c'est que suite à cette allogreffe, il y a eu une période de remise en forme progressive une fois qu'on est rentré à la maison. Parce qu'il faut rappeler pour la situation qu'il y a eu 1 mois à peu près de chambre stérile pour l'allogreffe. Je suis sorti. 3 jours après, je revenais à l'hôpital pour quasiment 3 semaines parce que j'avais des problèmes d'infection, j'avais une température, on ne savait pas d'où elle venait. Et puis après, il y a la remise en forme, la réadaptation de la vie à la maison, qui ne se fait pas non plus en 2 minutes parce que quand on a vécu quasiment 2 mois à l'hôpital, eh bien, il faut se réadapter à la vie de tous les jours avec un rythme différent parce qu'on retrouve sa vie de famille avec un rythme qui, à la maison, n'a pas trop changé, mais qui, par contre, pour nous, qui avons été habitués à la vie d'hôpital, ça change complètement. Évidemment, ça n'a rien à voir. Donc, il faut se réhabituer à cette vie-là. Donc ça, c'est une période qui est plus ou moins longue selon les gens. Pour moi, ça a été assez rapide parce que j'ai pas voulu rester justement dans cet état et vraiment me réadapter tout de suite à la vie de tous les jours, sortir de la vie de malade le plus rapidement possible. Ça a assez bien marché, mais ça s'est pas fait en un jour, évidemment, et ça s'est pas fait tout seul parce que j'ai eu les chances d'avoir ma petite femme qui m'a soutenu véritablement. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur le rôle des aidants. J'aime pas trop ce terme des aidants, mais les gens qui accompagnent les malades sont très importants, les proches sont très importants parce qu'ils nous remplissent d'amour, ils nous remplissent j'allais dire de compassion, c'est pas le mot, mais en tout cas de présence, d'être là à chaque instant et de nous soutenir quoi qu'il arrive. Et c'est pas facile parce que je peux vous dire que après réflexion, on n'est pas forcément d'agréable compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai mon caractère et quand je suis pas bien, quand je suis pas en forme, je suis grincheux, j'ai un mauvais caractère et c'est pas forcément facile à vivre. En plus je ronfle
Et donc la nuit, c'est pas génial non plus. Donc il y a plein de contraintes vraiment désagréables, en plus du fait que bien, les aidants compatissent véritablement et la plupart du temps nous aiment et forcément ont envie que tout ça s'arrête, ils ont peur pour nous. Et si les aidants n'étaient pas là, je crois que on serait moins là aussi. Donc ça, je voulais vraiment faire une parenthèse importante là-dessus pour dire que les gens qui nous entourent sont très très importants pour nous. Donc retour à la maison, on reprend un rythme. Moi j'ai repris un rythme de participer à la vie active véritablement du foyer, à part le fait de ne pas travailler forcément, puisque c'est pas possible, vu le baisse d'énergie et vu surtout les nombreux soins qu'il y a quand même encore après cette période d'hôpital. Et puis la vie en fait est légèrement différente quand même, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention aux défenses immunitaires, mettre un masque quand on a du monde autour de soi, en tout cas dans les premiers temps, dans les premiers mois, et ça dure quand même un petit moment. Aujourd'hui encore, je fais attention, parce que quand on est malade, on a forcément nos défenses immunitaires qui baissent, et pour éviter d'attraper d'autres maladies, on se protège. Donc ça fait partie de la vie. En fait, c'est une nouvelle vie auquel il faut s'adapter progressivement. Et puis voilà, il suffit de prendre ça en compte. Et puis voilà, on y arrive très bien. La preuve, voilà. Et puis on pense petit à petit quand même à travailler. C'est-à-dire qu'on aimerait bien faire quelque chose, ou en tout cas être utile, parce que, comme vous le savez, quand on est malade, quand on a un cancer, en l'occurrence, on a très très peu d'aide. Moi actuellement, j'ai une pension d'invalidité qui est très faible, si je pouvais travailler pour pouvoir justement gagner plus et ramener un peu plus d'argent à la maison, malgré mes capacités modérées, je pense que ça serait pas négatif. Le problème, c'est que c'est pas facile. Et j'ai pu constater justement en observant à droite et à gauche, en allant dans des réunions, que la reprise du travail après un cancer n'est pas facile du tout pour personne. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes préoccupations, après avoir subi tous les soins, etc. On n'a pas la même vision des choses. Si vous étiez salarié par exemple et que vous voulez réintégrer votre entreprise, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes facultés, donc il va falloir adapter votre travail à votre condition physique et intellectuelle. Et c'est pas forcément facile du côté du patron, c'est pas forcément facile du côté des employés, de vos collègues, du rapport que vous pouvez avoir avec vos collègues. C'est pas facile non plus quand on veut créer une entreprise, être entrepreneur. Il y a plein de difficultés, d'obstacles justement à la reprise du travail après un cancer. Si on prend mon cas par exemple, moi j'étais intermittent du spectacle avant. Et ça c'est la croix et la bannière, vraiment la croix et la bannière. J'ai eu déjà beaucoup de mal pour avoir mes indemnités journalières justement de l'assurance maladie, parce que justement il y avait des calculs assez compliqués à faire justement par rapport aux différentes fiches de paye, enfin bref c'est très compliqué. Et puis lorsqu'on est invalide, lorsque vous gagnez de l'argent, il y a un seuil à ne pas dépasser. Alors c'est compliqué si on est salarié, si on est entrepreneur, enfin il y a plein de choses, mais en fait rien n'engage finalement à retravailler. On vous dit, vous avez votre pension, gardez-la, point. Donc je suis en pleine étude justement de tout cela. Et justement, ça peut peut-être me servir à vous aider aussi, quand j'aurai trouvé les solutions qui sont intéressantes. J'étais d'ailleurs hier au ministère du Travail pour justement témoigner et expliquer un petit peu les difficultés qu'on pouvait avoir, nous, en tant que malades du cancer, pour retrouver un travail, pour rentrer de nouveau dans la vie active. Et je peux vous dire que c'est pas facile, particulièrement quand on a été intermittent du spectacle, comme c'est le cas pour moi, en effet. En tout cas, il ne faut pas être trop pressé, il faut avancer quand même et avoir des objectifs, avoir des projets. Très important d'avoir des projets. Se fixer une bonne marge quotidienne également, c'est très important pour la remise en forme. Non, je ne plaisante pas, c'est vraiment important. Et puis aller de l'avant, prendre le temps quand même de faire les choses. Là, je me soigne, enfin je sors de cette grippe et c'est vrai que quand on a subi tout ça, c'est 2 fois plus long. Donc voilà, on s'adapte, hein, on fait avec. Mais quelquefois, on voudrait que ça aille plus vite et c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà, on s'adapte.
Et puis voilà, petit à petit on y arrive. On est là, c'est ce qui compte. On est là. En tout cas, je voulais vous remercier de votre présence, vous qui êtes là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, vous qui regardez mes vidéos. Merci infiniment, parce que vous aussi, vous m'aidez énormément dans la progression, dans la sortie de la maladie. C'est très important pour moi de faire ces vidéos, et surtout que vous les voyez et que vous ayez un retour vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent aussi dans ce que je fais. Et vice versa. Alors merci infiniment. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il n'y a que 180 personnes là qui sont abonnées. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Abonnez-vous pour que cette chaîne évolue un petit peu plus. Je vous en remercie. N'oubliez pas de regarder mes stories sur Instagram. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez en forme. Je vous embrasse. Et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut tout le monde.